Voici l'Académie du vin d'Emmanuel Delmas, c'est moi. Je suis ravi de vous présenter l'élite vraiment de la pédagogie du vin. Et on est à distance. Alors, je sais à quel point certaines personnes peuvent se sentir presque choquées, offusquées à l'idée qu'on puisse apprendre le vin en ligne. Mais je vous certifie, il n'y a rien de plus puissant que ça. Vous savez, j'étais formateur pendant plus de 20 ans. J'ai formé plus de 15 000 personnes, largement plus même, des professionnels, mais aussi beaucoup de particuliers, que je voyais sur des sessions qui duraient 2 heures, 4 heures, des groupes de 15, 20, 25 personnes, parfois davantage, le temps d'un week-end, parfois en semaine pour les professionnels. Donc, je peux affirmer qu'effectivement, c'est bien d'être en présentiel. La difficulté, c'est que malheureusement, les personnes se reposent trop sur le formateur que j'étais, et comme tous les autres formateurs. On est là pour vous guider, c'est très bien, mais une fois qu'on n'est plus là, malheureusement, il ne se passe plus rien, vous n'activez pas derrière, et il n'y a pas de suivi. Il y a 13 formations, et il y en a une que j'offre à tous les nouveaux arrivants dans le programme, justement pour qu'ils puissent être à l'aise avec l'outil. Et ça, je vous propose d'y voir un peu plus clair. Quand vous arrivez, vous avez toutes ces formations. Alors, bien le bonjour et bienvenue dans l'académie, qui dure à peu près 1 heure. Ça, c'est pour les nouveaux arrivants. Donc, vous avez une première formation que je conseille pour mettre le pied à l'étrier, c'est la formation Comment devenir initié en vin en 7 étapes, qui dure 2 heures. Ça reprend justement la formation que j'offre, la mini-formation par email. Et après, bien sûr, je la propose. Et là, on va beaucoup plus loin. On va étape par étape. Chaque point est abordé en vidéo. Donc, vous avez ici toutes les formations, la bibliothèque qui réunit plein de dossiers qui sont exclusifs, bien sûr, tous les guides pratiques à l'intérieur qui sont en plus chacune pratiquement à une formation dédiée. Vous avez aussi tous les exercices de mes élèves corrigés, accessibles à tous les élèves. Voilà, c'est super. Et voilà, vous allez la comprendre, la relation entre la vigne et son sol et l'incidence que ça a sur la dégustation du vin. Alors, c'est d'ailleurs plus dur, c'était une demande en fait d'un de mes apprentis sommeliers justement qui m'avait posé la question, est-ce qu'il serait possible d'avoir une vidéo explicative sur cette relation-là? Eh bien, j'ai carrément sorti une formation complète. La salle de dégustation, c'est là où vous trouverez toutes les vidéos dédiées à la dégustation du vin. On décortique tout pas à pas. Et ensuite, tout connaître sur les tanins des vins rouges, c'est absolument essentiel. Voilà, apprenez à déguster comme personne, en fait, avec une vision qui est assez unique, qui sera la vôtre. Et là, on va vraiment dans le détail. Ça dure 9h30, mais évidemment, si je devais la pratiquer en présentiel, elle ne durait pas 2 jours, elle durait 4 à 5 jours, évidemment. Il faut bien prendre conscience que quand je marque 75 heures pour l'ensemble du programme, dans les faits, si je devais le faire évidemment pour des élèves en présentiel, on ne serait pas à 75 heures, on serait plutôt à 200 heures de travail, ce qui est logique. Accordez avec brio vos vins et vos mets, qui durent 5 heures. C'est la référence ultime en termes de pédagogie sur le sujet des accords mets et vins. C'est vraiment génial. Forcément, c'est naturel pour moi que je propose ce sujet-là, qui est central quand on veut être connaisseur en vin et finir bien sûr par être expert en vin. C'est indissociable de la connaissance du vin. Devenir l'expert aussi de l'aération du vin. Voilà, l'art de servir au vin comme un pro, gérer, ranger, organiser votre cave comme un professionnel, comment animer une dégustation, un cours, une formation, une masterclass et vivre de sa passion tout en étant passionnant. Ça, c'est essentiel également. Vous voyez que vous avez absolument tout pour devenir un expert en vin. C'est hallucinant. L'art d'acheter son vin comme un pro, voilà, et devenez le pro des vignobles, qui va être beaucoup plus large, puisque en fait, au départ, c'était juste une carte de France avec les différentes régions, les appellations, voilà, que je voulais faire. Et en fait, je me suis dit, mais je vais faire mieux que ça. Mes élèves méritent l'excellence. L'académie, c'est le top du top. Alors forcément, je vais montrer comment moi, Emmanuel Delmas, je faisais pour préparer à la fois mes cours, mais en même temps mes présentations. Et j'aurais tout mis sur un poteau d'argent. De sorte qu'eux-mêmes sont capables d'appliquer et de faire la même chose. Ça, c'est monstrueux. C'est pour ça que l'académie écrase tout sur son passage. Je suis désolé de dire ça, mais c'est tellement vrai. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ensuite, je vais appliquer à moi-même sur cette formation-là le travail de toutes les régions. Là, j'ai commencé par le pays nantais, puis l'Anjou et le Saumur, et décortiquer avec le sol, avec les différents climats et tout ça, et les appellations. C'est juste indispensable et c'est génial. Donc, ça va être rempli au fur et à mesure. Je pense qu'à la fin, quand j'aurai traité toutes les régions de France, on sera peut-être à 30 ou 40 heures. Donc voilà, c'est pour ça
que l'académie est vraiment très très au-dessus de tout ce qui existe aujourd'hui. Il est évident qu'au niveau distanciel, il n'y a pas photo et je suis bien tranquille. Mais surtout, ce qui est en plus de l'académie, c'est très bien d'avoir ces formations-là. C'est surtout le suivi et l'accompagnement de groupe qui est absolument essentiel. Et ça, je vais vous expliquer ce dont il retourne. Mais je vous propose déjà de vous présenter l'intérieur d'une formation pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Voici donc au sein de la formation, alors c'est la formation de présentation pour mes élèves quand ils rentrent dans l'académie. Voilà une formation en fait. Donc dans chaque formation, vous avez ici ce qu'on appelle les modules. D'accord? Vous avez donc au sein des modules, vous avez plusieurs chapitres. Donc là, vous avez ici, bienvenue dans l'académie, comment vous connecter, je vous montre le programme complet. Voilà. Et au sein en fait de chaque page, donc chaque chapitre, que vous avez pu voir ici, vous avez en fait une page qui se présente sur votre droite. Et sur la page, vous avez effectivement une vidéo, parfois il y en a même plusieurs, avec des écrits évidemment. Et puis vous avez également par endroit, alors il y a deux vidéos, le programme de l'académie en un coup d'œil avec la carte mentale qui est là, qui explique vraiment tout en détail. Et vous avez aussi parfois, vous avez ici ce qu'on appelle des fichiers bonus, voilà, en plus, en supplément, en complément. Et la possibilité pour mes élèves de laisser en fait des commentaires sur chaque page s'il y a besoin. De toute façon, je suis joignable, ils savent à quel point je suis réactif, donc il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème de toute façon. Ça peut arriver, mais c'est très vite réglé. Donc voilà, vous avez, et toutes les vidéos qui sont au sein de l'académie, il y en a à peu près 400, sont évidemment exclusives à l'académie, vous ne les verrez jamais sur YouTube, c'est bien évident. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous présenter en fait, voilà, ce qu'est une formation. Donc là, c'est la plus courte, hein, elle fait à peine 1 heure, c'est normal, puisqu'elle n'est pas dédiée au vin, mais juste à la présentation du programme. Donc là, en l'occurrence, vous avez une vidéo, hein, je peux vous montrer. Hein. Je suis ravi de vous retrouver sur l'académie ici. Il y a donc 11 formations, carafe plus les vins, les règles d'or et aussi les 8 guides pratiques. Voilà, vous voyez, c'est très clair. Hein. Donc voilà, vous allez sur suivant, très bien, voilà, et ensuite vous passez à la suivante, et puis vous suivez en fait bien sur la formation. Donc il y a à la fois des vidéos comme celle-ci où je me filme avec la caméra, et plus souvent, puisqu'il y a des cours à donner, j'ai évidemment les slides que je commente, et on voit à l'écran aussi. Donc voilà, c'est combiné, ça donne en fait plus de fluidité et en fait de pédagogie encore accrue pour ce type de vidéo. Donc voilà, c'est sympa. Donc comme ça, vous avez vu un peu l'idée de ce qu'est une formation. Donc voilà, vous en avez 14 comme ceci, enfin 13 autres dédiés vraiment au vin, et chaque formation a son sujet principal. Donc c'est hyper important, et en fait, chaque élève va à ce rythme et choisit vraiment ce qui est le plus important pour lui selon ses propres objectifs. Eh bien, nous voici au sein effectivement de nos salons privés sur Discord. Il y en a plusieurs. Alors les plus importants sont le grand salon, bien sûr, c'est là où on se réunit tous et on peut échanger vraiment en libre cours. Donc ça, je vais revenir un peu plus tard. On a la boîte à idées qui est intéressante, puisque c'est là où les élèves me posent des questions, ils peuvent me suggérer des idées pour améliorer l'académie, et en même temps, si vous avez des idées pour aller plus loin. Vos dégustations, c'est un salon dans lequel je laisse libre cours aux élèves partager en fait leur compte rendu de dégustation. Par exemple, ici, on a Michael qui a dégusté un vin et qui nous fait la dégustation. J'en profite souvent pour capturer la note de dégustation et la changer. Pas la changer, mais la rectifier, la corriger et expliquer ce qui va, ce qui va pas. Et que je remets ensuite dans la bibliothèque de l'académie que tout le monde a accès. Ça permet vraiment aux élèves de progresser, c'est hyper important. Donc voilà, il y en a pas mal hein, de commentaires de dégustation de différents élèves qui sont assez à l'aise avec ça, et moi je fais en sorte que tous mes élèves puissent activer et se permettre justement de le faire. Et en plus moi je corrige, donc ça c'est quand même quelque chose qui est puissant. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments, il y a parfois des visites de domaine, comme ici c'est fait avec Michael qui a été avec des sommeliers en Savoie, et puis voilà, donc il nous partage ses impressions. Voilà, c'est Anthony, super, Ghislain, donc c'est super. Donc c'est un salon qui est hyper intéressant.
L'amphi, bah, c'est là où je vais mettre les défis quand il y a besoin de parfois, j'ai un petit défi, un petit jeu à proposer, bah super. Ici, un défi pour les 40 ans de mariage, des 40 ans d'un de mes potes, et là, il a une cave, tout ça, avec les accords mets et vins. Donc, ça a eu de suggérer les accords selon la disponibilité des vins. Voilà, c'est super sympa. Le coup de mou, c'est si jamais on a un élève qui, bon, voilà, qui sent que il n'est pas en grande forme, qu'il sent un peu démotivé ou pas, bon, bah, dans ce cas-là, on est là pour l'aider. Il n'a pas eu besoin, hein, depuis un an, en fait, personne n'a eu de coup de mou, ou du moins, n'a pas exprimé. Vos victoires, c'est un autre salon où là, effectivement, bah, les élèves qui sont super contents d'avoir goûté un vin qui leur a plu, d'avoir trouvé à l'aveugle, ou un défi qu'ils ont réalisé, ou une fierté à partager entre nous, bah, ils le proposent et c'est super sympa. Michael, qui est en plein cœur de la certification, et il est fier quand il a une bonne note, donc ça c'est sympa. Léa qui vient d'entrer chez Kedge, bah, elle est super contente, donc elle nous partage, c'est super sympa. Et puis là, une petite trombinoscope aussi, bon, c'est sympa de voir les élèves, Julie, par exemple, qui est là, donc tous le font pas, mais c'est sympa. Et puis la petite carte de France des élèves que je mets à jour régulièrement, voilà, tout simplement. Et le contrôle final de certification qui est là, qui est très exigeant, donc ça j'en parlerai sur une autre vidéo. Mais voilà, en fait, l'idée de Discord, qui est important, parce que c'est là où on peut échanger. Le grand salon, c'est là où tout se passe, où on échange entre nous, et où je vais mettre les liens pour la messe, voilà, qui se trouve ici. Donc la messe, ici, je mets le lien, et ensuite les gens se connectent quand il faut. Dans le Discord, il y a aussi, bien sûr, la possibilité d'avoir, je suis en contact avec tous mes élèves, donc j'ai des messages parfois privés, voilà. Michael, tiens, il est en train de faire le contrôle, il dit, tiens, le résultat de mon contrôle est présent, donc voilà, voilà, des choses comme ça, mais ça reste privé, bien sûr, mais voilà. Donc, c'est juste pour montrer euh, vraiment l'importance d'avoir ces salons-là qui permettent d'avoir à la fois la bienveillance, de aussi motiver les élèves, de pouvoir échanger entre nous. Il y en a qui le font pas, qui n'ont pas besoin, en tout cas, de s'y rendre, puis d'autres, au contraire, ça crée des liens, c'est hyper important. Pour moi, en tout cas, ça compte. Ça donne du sens et de l'humain, c'est important dans l'académie. En plus, il y a de l'humain, c'est quand même beau, hein. Et là, c'est le contrôle de certification. Alors, c'est clair que il fait un peu peur, mais c'est essentiel. La promesse, elle est claire, c'est de passer d'amateur à expert en vin. Être capable, en fait, de devenir professionnel. Travailler dans un restaurant, travailler pour des clients, d'animer une dégustation, de former. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de formations dans l'académie, des formations qui permettent de parvenir à ce rôle-là, à ce but, à cet objectif, que chacun se fixe, attention, tout le monde n'a pas envie de devenir expert, hein, absolument. Mais je réunis tout pour que ce soit le cas, je mets tout sur un plateau d'argent, et ça, c'est mon objectif premier. Après, chacun fait comme il l'entend, comme il le souhaite et comme il le peut. Moi, je donne vraiment les moyens de pouvoir y parvenir à vos objectifs, à vos rêves. Donc forcément, pour certains, c'est important d'avoir une certification. Alors, si on prend certification pour le WSET, par exemple, qui est un diplôme quand même qui est reconnu, c'est pour ça que les gens y vont. Parce que ce qu'ils apprennent, ça reste limité, mais il y a une reconnaissance derrière. Alors c'est vrai, je crois que c'est 50, il faut avoir 50 ou 60% pour l'avoir, donc c'est un peu facile. J'ai fait le choix de dire, ok, mais moi je m'engage à ce que mes élèves, quand ils sortent de l'académie et qu'ils veulent la certification, ça se mérite. Donc il va falloir qu'ils se battent. Donc j'ai créé une certification pointue, donc il y a plus de 800 points, et il faut 600 points pour l'avoir. Alors, ça paraît compliqué, mais non, en fait, c'est pas compliqué. Je pense qu'il y a deux choses. C'est un vrai travail de fond. Si les exercices ont été faits, les quiz ont été faits au sein de chaque formation, le plus dur a été fait. Après, moi, je fais des exercices, voilà, de validation pour chaque formation. Donc, ici, on a toutes les formations, et dans chaque formation, il y a des points à récupérer. 10 points pour cette étape pour devenir initié, comprendre la relation Solvigne, 30 points, voilà. Soyez le maître des minimums, 80 points, voilà. En fait, ça c'est bien. Et donc, quand vous allez à l'intérieur de chaque, vous avez ici des exercices. Évidemment, vous êtes chez vous. Donc forcément, si je fais des QCM, je sais pas, 200 questions, bah, la réponse, vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Donc ça, c'est pas intéressant. Donc j'ai fait le choix de créer des exercices, des mises en situation, à la fois bien sûr sur le papier à remplir directement ou sur des fichiers, et aussi des vidéos pour justement que moi je vois à quel point vous êtes à l'aise ou pas à l'aise
comment ça se passe, est-ce que vous pouvez vraiment justifier d'être un expert que je peux vous recommander derrière. C'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment puissant parce qu'il y a quand même des exercices qui sont vraiment, vous allez voir, pas forcément ardus, mais très, très logiques et très objectivement lucides. Voilà, ça me prouve que vous avez maîtrisé le sujet. Et à la limite, c'est pas très grave si vous allez voir refaire les fichiers, si on refait les formations. Au contraire, la formation visée, vous l'avez faite il y a 3 mois, 4 mois en arrière. Évidemment, vous n'avez pas tout en tête. Et du coup, c'est très bien que vous puissiez revenir dessus pour pouvoir vous aider pour faire l'exercice. Moi, cette validation, ça vous permet de travailler, de revenir sur des sujets que vous avez maîtrisés ou que vous avez un peu oubliés. C'est pas grave. Mais refaites l'information s'il faut et vous faites l'exercice. Et voilà, il y en a parfois plusieurs situations, plusieurs mises en situation, plusieurs questions. Donc voilà, et moi, ça me permet de dire, OK, le sujet, c'est maîtrisé, il n'y a pas de doute là-dessus, et je suis content. Et ça, c'est hyper cohérent parce que c'est comme ça qu'on arrive en fait à ce que la validation soit reconnue. Et ça, c'est important pour moi. Si j'estime que vous avez une bonne note, que vous avez droit à la certification de l'académie, c'est autre chose en termes de puissance, de force, de légitimité qu'un PWST3. On est d'accord qu'on est vraiment au-dessus. Mais c'est-à-dire que tous les élèves ne vont pas faire cette certification parce qu'ils n'ont pas forcément envie, parce qu'ils n'ont pas le temps peut-être, parce que c'est assez exigeant. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être reconnu à terme. Et je m'engage, en plus de ça, je m'engage à envoyer un mot ou à téléphoner, ou si jamais un employeur ou un client me téléphone au sujet d'un des élèves, j'aurai pas de problème à pouvoir lui certifier que oui, il a fait tout le travail. Je pourrais envoyer le programme complet de l'académie et en plus, j'ai garde avec moi en fait un fichier en PDF du contrôle de chaque formation de chaque élève. Voilà, comme preuve en fait. Et ça, je peux le montrer justement à un futur employeur ou pas pour démontrer que oui, vous avez la certification et donc la capacité à pouvoir devenir un professionnel du vin. Ça, c'est quelque chose qui est important et je m'engage à le faire. C'est top. Donc, c'est aussi un travail de fond que je fais pour que ce soit crédible. Et pour ça, forcément, il faut que ce soit un petit peu exigeant. Donc, si vous mettez vraiment le maximum là-dedans, dans votre travail de fond de l'académie et en plus sur la certification, et que vous êtes certifié, franchement, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous éclater par la suite, quoi. Donc ouais, le contrôle de certification, il est exigeant, mais on peut pas faire autrement quand on est à l'académie. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent donner les certifications gratuitement comme ça, facilement, bon, c'est un choix, mais ça décrédibilise. Moi, j'ai fait le choix de la crédibilité, de la légitimité. Voilà. Et j'espère en tout cas que ça ne vous fait pas peur, au contraire. C'est toute la crédibilité du programme qui est en jeu là.